Ravi de vous retrouver ce soir, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV. Bienvenue. Ils sont exactement 19h passées de 45 minutes ici à Bujumbura. Il est 2h passées de 45 minutes à Tokyo, au Japon, madame, messieurs. Bienvenue. C'est d'abord le sommaire de ce journal. L'appui de 50 millions de dollars a été promis au gouvernement burundais par les pays de la Ligue arabe pour la réhabilitation de l'extension de l'hôpital Roi Khaled de Kamenge. Vous allez suivre dans ce journal Madame Rosine Guillaume Gatoni, elle est porte-parole du président de la République. Et aussi, aujourd'hui, la première dame, Angeline Ndayishimiye, a reçu en audience la présidente de l'Association des femmes d'Asie-Pacifique-Afrique, l'honorable Fukuyo Nakamori. Vous allez suivre également dans ce journal. Madame, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue si vous nous rejoignez et bon début de la semaine chez vous. L'appui de 50 millions de dollars a été promis au gouvernement burundais par la Ligue des pays pour réhabilitation et l'extension de l'hôpital Roi Khaled de Kamenge. Vous allez suivre ici Madame Rosine Guillaume Gatoni, elle est porte-parole du président de la République. À travers le Fonds saoudien pour le développement, une enveloppe de 50 millions de dollars a été allouée au Burundi pour soutenir les travaux de rénovation et d'extension du centre hospitalo-universitaire du Roi Khaled pour qu'il soit moderne, exemplaire et qu'il puisse aussi également dispenser des compétences spécialisées. Le chef de l'État burundais a également rencontré le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, une rencontre qui a offert l'opportunité à ces deux leaders de parler de la situation du Burundi, un pays qui a recouvré la paix et la stabilité et qui est déjà engagé vers un élan de développement. Le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale a apprécié et encouragé vivement le chef de l'État burundais pour avoir consolidé toutes les religions dans l'unité et qui aujourd'hui vivent en harmonie, ce qui sert d'exemple à tous les pays au niveau mondial. Afin de soutenir cette communion qui a déjà été semée sur le sol burundais entre les différentes religions, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale s'est engagé à appuyer la construction du centre œcuménique où vont se rencontrer toutes les religions régulièrement, un centre qui a été dénommé Igicaniro ici au Burundi à travers des appuis financiers. Dans le même sens, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale a également émis le souhait d'être présent en communion avec les Burundais le jour de l'inauguration de ce centre œcuménique Igicaniro. Et la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a reçu en audience Madame Fukuyo Nakamori, elle est représentante de l'Association des échanges économiques Pacifique d'Afrique, APA en sigle. Parmi leurs échanges, il a été promis un jumelage entre une école du Burundi. Cette délégation visitera également une des écoles qui nourrit des enfants ici au Burundi. Et parlons en présent l'éducation. Dans la perspective d'avenir, l'Université du Burundi compte ouvrir une filière ou des différentes filières en formation de maîtrise et aussi des doctorats. Suivant ces propos, Monsieur Prudence Bararungamie, il est le doyen des facultés des sciences du Burundi. Nous pensons renforcer la formation de troisième cycle, la formation de master pour avoir des assistants qui peuvent nous aider dans l'enseignement, la formation de niveau doctorat pour venir appuyer dans l'enseignement. D'autres perspectives, c'est que nous voulons ouvrir d'autres filières qui n'étaient pas encore là, les programmes de formation qui n'étaient pas encore là, alors qu'ils doivent répondre aux besoins nationaux et de développement durable. Ici, je veux dire par exemple un master en ressources géologiques et minérales. Nous pensons ouvrir cette filière d'ici une année. Nous pensons aussi que nous devrions avancer rapidement vers les programmes de formation et de recherche en microbiologie génétique et biologie moléculaire. Et nous pensons aussi renforcer les capacités de recherche en matière de physique nucléaire, en matière
d'astronomie. Ça se trouve dans le plan. Nous pensons également renforcer la coopération avec d'autres partenaires techniques et financiers pour appuyer nos programmes de formation et de recherche. Nous pensons également rendre plus communiquer davantage pour informer le public des réalisations de notre faculté, beaucoup plus en touchant le domaine industriel, les entreprises bénéficiaires de nos réalisations, mais qui semblent ne pas être connectées avec nous. Et avec ça, nous voulons que la formation que nous dispensons ici soit alignée avec les besoins du monde professionnel et aussi avec les besoins du développement du pays. Et malgré les efforts de l'État pour lutter contre la corruption, il y a toujours quelques dossiers qui échappent. Comme l'a dit Monsieur Gabriel Rufiri, il est président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques lors d'une conférence de presse qu'il a organisée. C'est le reportage de Jules Verne Nakiman. Dans une conférence de presse organisée par l'OICOM, Kefa Nivizi, l'un des participants, a dit que malgré les efforts de l'État de lutter contre la corruption, il y a quelques dossiers qui sont mis de côté. Il nous invite à lutter contre la corruption, mais il y a des dossiers qui n'évoluent pas. Celui de barrage d'eau Manda qui a coûté 54 milliards de francs, barrage de l'irrigation d'Okajeke qui a coûté 9 milliards. Cela a été dit par une haute personnalité, mais jusqu'à maintenant, personne ne connaît pas son évolution. D'après Dr Diomède Nineretse, chercheur et professeur des universités, qui était parmi les conférenciers, le président doit prendre des mesures sévères à côté d'affaires d'hygiène. Kuri jewe icyo mbona gikenewe no gushiraho stratégie. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est d'instaurer une stratégie qui empêche les voleurs, ce que je peux appeler les patrons escrocs qu'on voit partout en ville. Comment les punir? Puis le président peut initier les outils afin qu'il a des institutions fortes et aussi mettre en place un mécanisme de contrôle, suivi et évaluation. Par exemple, si le président dit qu'il y a des voitures ou des camions qui sont détournés, le procureur de la République doit prendre cela en main. S'il n'a pas de moyens ou la vision, cela peut empêcher le bon déroulement. Toute personne non contrôlée peut détourner les fonds. Ce qui les empêche, c'est les institutions solides. Signalons que le président dit souvent qu'il nomme déjà bon et il change totalement après les décrets. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Le temps pour la Golden Saison, la saison pour gagner. Les règles sont simples. Parie sur le sport, obtiens des billets promotionnels, participe au tirage. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Golden Saison, c'est le temps d'or pour gagner. Quelle saison? Golden Saison, temps d'or pour gagner. Utilise le code promo pour obtenir le bonus de bienvenue. Et à l'international, guerre entre Israël et Palestine, des millions de personnes bloquées à l'hôpital de Gaza et en Islande, Arlette, de l'éruption volcanique. Une épaisse fumée enveloppe le nord de la bande de Gaza, comme ici dans la ville de Beit Laïa, ciblée par des raids israéliens non loin de l'hôpital indonésien. L'armée israélienne a confirmé avoir détruit plusieurs tunnels et sites militaires appartenant au Hamas. Une école de la ville a aussi été touchée pendant. Les déplacements des ambulances se font difficiles et la plupart des hôpitaux ne sont plus en mesure d'assurer leur service. Selon des témoins, de violents combats ont eu lieu toute la nuit autour de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand du territoire. Depuis samedi, l'électricité y est coupée et les patients en soins intensifs ainsi qu'une quarantaine de bébés en couveuse sont en danger de mort, selon plusieurs ONG internationales. L'armée israélienne dit vouloir permettre l'évacuation des prématurés. Le bâtiment du service des malades cardiaques d'Al-Shifa aurait aussi été entièrement détruit, selon le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza. Dans le sud de la bande de Gaza aussi, au moins 4 bombes ont été larguées sur le secteur de Bani Souleya, près de Khan Younes, détruisant une dizaine de maisons. Tout au sud, le poste frontière de Rafah, contrôlé par l'Égypte, s'est ouvert pour l'évacuation de 500 étrangers et binationaux, ainsi que quelques blessés palestiniens. Parmi eux, des Polonais, une centaine de Roumains et 60 de Russes.
Depuis le 1er novembre, le terminal évacue ponctuellement quelques ressortissants, mais n'est pas en mesure d'ouvrir tous les jours, faute de garantie de sécurité. Voilà l'état des routes dans le sud-ouest de l'Islande. Impraticable. Le bitume, surélevé, craquelé, n'a pas résisté aux centaines de séismes depuis vendredi. Par endroits, des éboulements ont eu lieu. Ces routes mènent à la ville de Grindavik, menacée de destruction en cas d'éruption. 4000 habitants, tous évacués hier, et qui ont pu aujourd'hui venir chercher quelques affaires. Et leurs animaux, grâce à une accalmie. La terre a moins grondé ce dimanche, mais ce serait le calme avant la tempête, selon ce Français qui vit à Reykjavik. Toutes les dernières éruptions qu'on a eues à Reykjavik, généralement c'est comme ça. C'est tellement plus critique, en gros. Il pourrait avoir une éruption à n'importe quel moment. Donc on surveille, mais on est à un très haut risque d'éruption, en gros. Les Islandais sont habitués aux éruptions, comme on le voit sur ces images tournées cet été dans la même région. À l'heure actuelle, le magma ne serait qu'à 800 mètres sous terre, dans un tunnel de 15 km de long, sous l'île et sous l'océan. Des éruptions peuvent avoir lieu n'importe où sur cette faille, formée en un temps record. Si une éruption a lieu, le trafic aérien avec l'Islande risque d'être totalement interrompu. Ainsi s'achève ce journal, Madame. Merci. Bonne suite de programme sur votre télévision, la Best Entertainment Television. Bye bye.